Tribune. L'Église sous la tempête, pourquoi l'indéfectibilité n'est pas l'invulnérabilité? L'histoire de l'Église, et plus particulièrement celle du siècle de Monseigneur Dupanloup et de Pie IX, est souvent lue à travers le prisme d'une promesse célèbre, celle d'une barque qui ne coulera jamais. Pourtant, une confusion persiste dans l'esprit de beaucoup, croyants comme observateurs. On confond trop souvent l'assurance de la survie finale avec une forme d'immunité magique face aux assauts du temps. La promesse n'est pas un bouclier, mais une ancre. Affirmer que l'Église ne peut être possédée par l'enfer n'est pas déclarer qu'elle est hors de portée de ses flèches. Bien au contraire. Le dogme de l'indéfectibilité garantit que l'institution ne succombera pas, qu'elle ne perdra pas son essence divine. Mais cette garantie n'a de sens que parce qu'il y a un combat. Si l'Église ne coule pas, c'est précisément parce qu'elle est battue par les vents. Regardons l'époque de Dupanloup. L'Église n'a jamais été aussi attaquée que lorsqu'elle se croyait protégée par ses remparts temporels. Qu'il s'agisse des assauts du positivisme, de la spoliation des États pontificaux ou des déchirements internes entre libéraux et intransigeants, chaque crise a prouvé que la structure humaine de l'Église peut être meurtrie, humiliée et parfois même ébranlée dans ses certitudes terrestres. L'attaque comme preuve de vie, l'enfer ne cherche pas à posséder ce qui est déjà mort. Si l'Église subit des assauts constants, qu'ils soient idéologiques, politiques ou spirituels, c'est parce qu'elle demeure le lieu d'une contradiction insupportable pour le monde. Dupanloup l'avait compris. En cherchant à dialoguer avec la liberté moderne, il ne cherchait pas à éviter l'attaque, mais à choisir le terrain sur lequel l'Église porterait sa parole. Une Église qui ne serait plus attaquée serait une Église qui ne dérangerait plus personne. L'absence de persécution ou de remise en question ne serait pas le signe d'une victoire, mais celui d'une insignifiance. Le mystère de la barque de pierre est indéfectible, non pas parce qu'elle est insubmersible par nature physique, mais parce qu'elle transporte une présence qui dépasse les éléments. Les portes de l'enfer sont une puissance active, une force de poussée. Que l'Église soit attaquée n'est donc pas une anomalie ou un signe de faiblesse divine, c'est la confirmation de sa mission militante. En conclusion, la survie de l'Église à travers les siècles ne doit pas nous rendre aveugles à la violence des tempêtes qu'elle traverse. Sa gloire n'est pas de vivre dans une paix sereine et artificielle, mais de rester debout, même blessé, au milieu d'un monde qui n'a de cesse de vouloir la voir disparaître. L'indéfectibilité est une promesse de victoire finale, pas une dispense de combat.